السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نكملو لا ديرنيير بارتي من الدرس ديال لي سيستيم اسيرفي، وفي هاد الدرس غادي نشوفو ان اوتر اكزومبل ديال ليتود دان سيستيم دو بروميير اوردر. مي هاد المرة غادي نديرو لي دو كوموند، لا كوموند اون بوكل اوفيرت اي لا كوموند اون بوكل فيرمي، وغادي نشوفو لا ديفيرونس لي كاينة اونتر لي دو كوموند وشنا هي لا سوليسيون اللي خصنا ناخدو في الاخر ديال هاد السيستيم. Premièrement, on va commencer par l'étude d'un système de premier ordre. L'exemple que j'ai pris, c'est le remplissage d'un réservoir. Un réservoir d'une surface S en mètres carrés avec une hauteur H, et il est constitué de deux vannes. Une vanne qui va remplir le réservoir de l'eau et une autre vanne qui va vider le réservoir de l'eau avec deux débits différents. Parmi les données qu'on a, c'est que QV, le débit de vidage, est égal à 0,1 fois H. Le réservoir est rempli d'eau selon une hauteur H qui s'appelle la consigne à l'aide de la vanne de remplissage. Donc la consigne qu'on a, c'est la hauteur H. On veut remplir le réservoir jusqu'à un niveau H. La vanne de remplissage, elle va remplir le réservoir de l'eau jusqu'à ce qu'il arrive au niveau H qu'on a cité premièrement. La relation de la vanne de remplissage QR est égale à K fois E de T, avec K une constante et E est la consigne. On peut représenter le système à l'aide du schéma bloc suivant, avec une entrée E et une sortie H. Donc E va représenter la consigne, c'est la hauteur voulue. K, c'est la fonction de transfert de la vanne, se forme d'une constante. La vanne, suite à la consigne, elle va remplir le réservoir avec un débit adéquat. Le système qui est représenté à l'aide d'une équation de premier ordre. C'est que T0 sur 1 plus T. C'est l'équation de premier ordre le réservoir. Et finalement, le réservoir va être rempli avec une hauteur H. On souhaite que H égale à l'entrée E, c'est-à-dire que la sortie égale à la consigne. Premièrement, on va faire une modélisation du bloc de commande. Le bloc de commande, c'est-à-dire la vanne de remplissage. Donc on a une hauteur de consigne H est égale à 2 mètres, on donnera un débit QR 0,16 mètres cubes par seconde. La question c'est quoi? C'est de calculer la valeur de la constante K du bloc de commande. On a déjà, comme on a cité dans les données, que QR est égal à K fois E. Alors que K est égal à QR sur E, on va remplacer les variables par leur valeur. 0,16 sur 2 est égal à 0,08 mètres carrés par seconde. Donc la valeur de K, la fonction de transfert de la vanne, est 0,08. La modélisation du bloc de système, la donnée qu'on a, c'est que la relation générale entre le débit Q, entre un débit Q et un volume V, c'est Q est égal à dV sur dt. Donc notre objectif ici, c'est de trouver l'équation différentielle de ce système. On va commencer par le débit dans le réservoir. Le débit total du réservoir, c'est dV sur dt, comme on a cité dans les données. Le débit total est égal à QR moins QV. C'est le débit de remplissage moins le débit de vidage. Le volume de réservoir, dV sur dt, le volume de réservoir est connu, c'est la surface fois H. On sait que la surface est une constante, donc dV sur dt, la dérivée du volume égale à S fois dH sur dt,
car la variable qui se change par rapport au temps, c'est la hauteur h. Et après, on va remplacer les variables par leur expression. Par exemple, QV, par exemple, QV qui est égal à 0,h fois T. Et QR, on sait que QR est égal à K fois E. Donc QR est égal à S dH sur dt plus 0,1. Pour avoir l'expression de l'équation différentielle de premier ordre, on va diviser par 0,1. Donc l'équation différentielle est QR sur 0,1 égale à S sur 0,1 dH sur dt plus H de t. Ici on a l'expression d'une équation différentielle de premier ordre. La question numéro 2, c'est déterminer la constante temps. On donne S est égal à 0,5 mètres carrés. Je vous invite à regarder la vidéo précédente, la vidéo où on a étudié le système RC de premier ordre. On a parlé de l'équation différentielle et la solution de l'équation différentielle. Taux, c'est S sur 0,1. On va remplacer S par 0,5. On va trouver que taux égale à 5 secondes. Maintenant, on va commander le système en boucle ouverte. On désire remplir le réservoir avec une hauteur H de 10 mètres. Donc ici, la consigne c'est 10 mètres. On veut remplir le réservoir avec une hauteur de 10 mètres. On va donc envoyer une commande EDT du type échelon d'amplitude 10. D'amplitude 10 volts. Normalement ici c'est 10 volts. La vidéo précédente, l'étude du circuit RC, on a expliqué le rôle de la commande ou bien le rôle du signal échelon et comment on utilise le signal échelon pour envoyer la consigne au système. Donc la question numéro 1, c'est de déterminer l'expression de la sortie H. L'expression de la sortie. On a déjà calculé l'équation différentielle du système qui est QR sur 0,1 S sur 0,1 dH sur dt plus H de t. QR, on sait que QR est égal à K fois E. E, c'est le signal d'entrée, c'est le signal échelon. On a déjà calculé la valeur de K, c'est 0,08. On va remplacer E par 10. Et on va trouver que l'équation différentielle égale à 8,5 fois dH sur dt plus H de t. Maintenant, il faut trouver la solution de cette équation différentielle qui est H de t égale 8 fois 1 moins exponentielle moins t sur 5. Ça, c'est la solution de l'équation différentielle. La question numéro 2, c'est de dessiner la courbe de sortie H de t. C'est-à-dire, on va dessiner la courbe ou bien la réponse du système à travers de cette équation différentielle. L'équation différentielle, elle représente l'équation du réservoir. Le signal en vert représente la consigne, c'est-à-dire que la consigne ou bien l'utilisateur de ce système va atteindre une hauteur de 10 mètres. D'après cette équation différentielle, on trouve que le niveau rempli est de 8 mètres. كيفاش لقينا هاد 8 متر هادي؟ هنايا عندنا le régime permanent. هنايا عندنا le régime permanent, c'est-à-dire t tend vers l'infini. غادي نشوفوا هنا on va remplacer t par l'infini. Quand t tend vers l'infini, exponentielle moins t sur 5 est égal à 0. Donc h de t est égal à 8. Donc en régime permanent, on trouve que h est égal à 8. Va être rempli à un niveau de 8 mètres. Mais la consigne voulue c'est de 10 mètres. هنايا غادي نلاحظوا بلي عندنا une erreur qui s'appelle l'erreur statique. L'erreur statique qui est la différence entre l'entrée au régime permanent et la sortie
en régime permanent. كما كنصحكم ديما رجعوا لي فيديو اللي قبل، راه ديجا شرحنا فيهم لي ستاتيك وكاع هاد لي بارامتر هادو لو régime permanent. Donc l'erreur statique c'est de 2 mètres, c'est-à-dire la différence entre la consigne et la réponse du système. معناتها ان l'utilisateur بغى يعمر لو ريزيرفوار بواحد لو نيفو ديال 10 متر، ولكن اشنا لقينا بلي لو ريزيرفوار يلا غادي يوصل ل 8 متر الا درنا لا كوموند اون بوكل اوفرت. هنايا حاجه اخرى سي كو لا رابيديتي سي اون veut mesurer la rapidité ديال لو سيستيم كي اون va remarquer que le système arrive à 95% de la valeur finale فواحد لو طون ديال 15 سكوند. كيفاش ممكن نحسبوا هاد 15 سكوند؟ ديجا عطينا العلاقه ديالها، قلنا بلي لو سيستيم arrive à 95% de la valeur finale فواحد لا ديوري ديال 3 طون. ديجا حسبنا حنا طو لقيناها 5 سكوند، دونك 3 fois طو est égal à 15 secondes. Ou bien on peut mesurer la rapidité du système dans ce point, c'est-à-dire quand le système arrive à 63% de la valeur finale, il va arriver à ce niveau dans un intervalle de temps qui est égal à 5 secondes. Maintenant, on va changer la commande du système en boucle fermée. Donc la question numéro 1, c'est d'exprimer la transmittance du système en boucle fermée et la mettre sous la forme d'un système du premier ordre. La commande en boucle fermée sera écrite comme suit, sera représentée comme suit. هذه هي la chaîne directe, c'est la chaîne en boucle ouverte. Pour faire la commande en boucle fermée, غادي نزيدو une chaîne de retour qui relie la sortie à un comparateur. Le rôle de ce comparateur, c'est de comparer la consigne avec le niveau de la sortie. On a la sortie غادي يكون عندي une erreur epsilon qui est la différence entre l'entrée et la sortie. Donc l'équation différentielle اللي لقينا في le diapo précédent هو هذا ديال le système. هنا كاينه واحد المساله خصني نشرحها لكم، سي كو حنايا كنخدموا في ليتود ديالنا كنخدموا بليكواسيون ديفيرونسيال. هاد ليكواسيون ديفيرونسيال سو سون دي ايكواسيون بارابور او طون، يعني الفاريابل عندنا هو لو طون، ولكن في السيستم هنايا لقينا حنا كتبنا لو سيستم على شكل تي 0 سير 1 بلس توبيك. هنايا كيفاش غادي نتحولوا من لو دومين طومبوريل لواحد دومين اخر الدومين فريكونسيال. هنايا اليد ديال واحد لا ميثود اللي كتسمى ترانسفورمي د لا بلاس، والدور ديال هاد لا ترانسفورمي د لا بلاس سي دو سامبليفي لو كالكول. مي هادشي هذا ما هضرناش عليه في هاد لو كور هذا، ما كيهمناش. دونك soit on représente le système par son équation différentielle ولا par sa transformée de la place، راهم بحال ليتود راه كتبقى كيف ما هي. Donc الهدف notre objectif ici c'est de trouver l'expression de l'équation différentielle en boucle fermée. On va commencer par le résultat اللي لقيناه في la boucle ouverte, c'est que 0,8 E de t est égal à 5 dH sur dt plus h de t. هذه هي l'équation différentielle ديال le système. كما كتلاحظوا E de t هي هاد l'entrée هذه، ولكن هاد l'équation différentielle c'est en boucle ouverte. Donc pour faire l'étude en boucle fermée, on va remplacer l'entrée E de t par l'entrée epsilon اللي هي اللي عندنا هنايا en boucle fermée. La différence اللي كاينه entre la boucle fermée et la boucle ouverte, c'est que l'entrée ici c'est epsilon de t. Donc on va laisser l'équation comme elle est, on va remplacer E de t par epsilon de t. Et après, epsilon, on sait que epsilon de t c'est E de t moins h de t, moins h de t est égal à 5 fois dH sur dt plus h de t. On a 0,E de t, 0,8 fois E de t est égal à 5 dH sur dt plus h de t plus 0,8 h de t. On va factoriser par h de t ici. On va factoriser par h de t. On va trouver que on a 1,8
h de t. Et après, on va diviser par 1,8 pour trouver l'expression de l'équation différentielle. On va diviser tous ces paramètres par 1,8. On va trouver 4,43 E de t. C'est 0,8 sur 1,8, il y a 4,44 E de t. 5 sur 1,8, c'est 2,67 dH sur dt, plus h de t. Où il y a l'expression de l'équation différentielle de premier ordre. La solution, c'est h de t est égal à 4,44 fois 1 moins exponentielle moins t sur 2,77. 2,77 représente taux. Donc si on veut tracer la courbe de réponse de ce système en boucle fermée, on va trouver cette courbe. La consigne, c'est toujours de 10 mètres. La réponse de ce système est c'est-à-dire que en régime permanent, c'est-à-dire quand t tend vers l'infini, on va trouver que h est égal à 4,44. C'est-à-dire l'utilisateur veut remplir le réservoir avec une hauteur de 10 mètres, mais la réponse du système va arriver juste à 4,44 mètres. Donc l'erreur statique est plus important que l'erreur statique de la boucle ouverte. Maintenant, on a fini l'étude des systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée. Maintenant, on va faire une comparaison entre ces deux commandes. On a la commande en boucle ouverte et la commande en boucle fermée. Et on va citer les remarques, les canines. Premièrement, le système reste stable en boucle ouverte et en boucle fermée. Comme كتلاحظوا بلي le système est stable, c'est que ما عندناش des oscillations. Donc le système est stable, le système aussi est stable. La deuxième remarque, c'est que l'erreur statique est minimale en boucle ouverte par rapport à l'erreur statique en boucle fermée. Donc si on veut faire la comparaison, on va dire que la commande en boucle ouverte est plus précise que la commande en boucle fermée. L'erreur statique est égale à 2 mètres. Par contre, l'erreur statique est égale presque à 4 mètres. La troisième remarque, c'est que le système en boucle fermée est plus rapide que le système en boucle ouverte. Le système il a arrivé à 95% de la valeur finale dans 8 secondes, presque 8 secondes. Par contre, le système en boucle ouverte a arrivé à 95% de la valeur finale en 15 secondes. Donc le système en boucle fermée est plus rapide que le système en boucle ouverte. هنايا كما كيبان لينا بلي عندنا دي فاي ou bien عندنا دي ديفو في لا كوموند اون بوكل فيرمي. الهدف ديالنا حنايا سي كو هاد لو سيستيم الا عطينا اون كونسين ديال 10 متر خاصو يكون قريب لهاديك 10 متر. خاصو لا سورتي يعني الا عطينا لا كوموند باش لو ريزيرفوار يعمر بواحد لو نيفو ديال 10 متر، لو سيستيم doit arriver ou bien doit atteindre cette consigne. يعني إلا عطيتو 10 متر خاص يكون في 10 متر. La rapidité de le système doit être rapide et aussi doit être stable. Donc خاصنا des méthodes ou bien des solutions pour corriger ces défauts. La solution, c'est pour corriger les défauts du système asservi. Par exemple, l'imprécision, la réponse en boucle fermée, la lenteur et l'instabilité, il faut qu'on place un correcteur. Donc la solution, pour que le système atteigne 10 mètres, on doit placer un correcteur. كيفاش غادي نديرو هذا الكوريكتور هذا؟ دونك لو شيما بلوك ديال l'asservissement كانت هي هذه. Mais la différence entre ce schéma et le schéma précédent, c'est qu'on a un correcteur. On a placé un correcteur avant le système ديالنا. هذه l'équation ديال le système. هذه l'équation ديال la vanne de remplissage. Avant ces deux blocs,
on place un correcteur. Le correcteur selon l'erreur, le correcteur il va envoyer une commande aux vannes de remplissage. La vanne de remplissage va remplir le réservoir avec un débit adéquat. L'ensemble comparateur plus correcteur s'appelle le régulateur. Donc le régulateur, le rôle de le régulateur, c'est qu'il va compenser les erreurs ou bien les défauts lesquels la commande en boucle fermée. Alors, soit on va utiliser un correcteur de type P. Ce type de correcteur va augmenter la rapidité et la précision. Le système va atteindre avec la consigne de 10 mètres au le temps minimal. Il y a un système plus rapide. Il peut rendre le système asservi instable. C'est que le système est instable. Il y a des oscillations. Il y a la consigne ou le système est instable. Le correcteur PI, il va augmenter la précision du système. Il peut même annuler l'erreur statique. Il va annuler l'erreur statique de la commande. Soit on va utiliser un correcteur PD, il va augmenter la stabilité du système, c'est-à-dire le système va être stable, et il peut augmenter la rapidité. Donc, le système va être plus rapide. Donc, elle a le correcteur PID. Le correcteur PID, il combine l'action des correcteurs précédents pour améliorer les performances globales du système asservi. Donc, le correcteur PID, il rassemble les avantages des correcteurs اللي شفنا. يعني غادي يخلي le système plus stable, غادي يخليه plus précis وغادي يخليه plus rapide. وهذا هو الدور ديال لي كوريكتور في الشيما دو كوموند.